Alors, aujourd'hui, le shiur, les refoua shelema, Efrat Miriam bat Yakot. Et pour Aharon ben Avraham, que je beaucoup donne refoua shelema, Ahuva bat Mazal. Refoua shelema bet Hashem, betor she'ah chole amecha Israël. Page 137, Khatima, conclusion du Ramchal. Amar ha-mechaber, il a écrit le mechaber, ça veut dire l'auteur. Hapa'am odehet Hashem. Qui c'est qui a dit cette phrase, Hapa'am odehet Hashem? C'est Léa. Quand Léa, elle a eu son quatrième enfant, Yehuda, qui a mérité de recevoir la Malchut, le royaume. Pourquoi? À cause que Léa, elle a remercié Akadosh Baruch Hu. On voit l'importance de remercier Dieu. Le Ramchal, quand il a écrit son Sefer, le Messilat Yesharim, qu'est-ce qu'il finit? Il dit pas bon débarras. Et mon Rav, il disait toujours à la Yeshiva, pourquoi des fois on étudie, après on oublie, et puis quand on a fait, on fait comme si on se débarrasse. Ah, tu te débarrasses, le dernier soupir, il fait tout oublier. À l'inverse, de pas la Torah, Hapa'am odehet Hashem, on est fier, on est heureux de ce qu'on a fait. Amar ha-mechaber Hapa'am odehet Hashem. Ashira, je vais chanter, ve'azamera, et je vais être dans la chanson. Asher adhena zaruni rahamav, ils m'ont aidé, les miséricordes d'Akadosh Baruch Hu. Les hotzi, la or, sifri, ze, messiet Yesharim. Il est heureux, le Ramchal, il a dit maintenant je vais aider les Juifs. Baruch Hashem, j'ai eu le mérite d'écrire un livre de Moussar, un livre qui va aider le Am Israël. Et comme un homme, il doit être heureux avec cela. Asher leit lamed bo chibartiv. Pour pouvoir apprendre, je l'ai écrit. Ou les ho'il, les shekemoti, les rabbis, les tatifs. Et que des gens comme moi, qui veulent s'avancer, qui veulent progresser, je vais donner. Oulai eske, chez Yizkou Aherim Aliadi. Il dit le Ramchal, peut-être qu'avec moi, grâce à moi, les gens vont écouter le Moussar et ils vont s'améliorer. Veitav lahem ba'avuri. Et grâce à moi, ils vont avancer. C'est marqué dans le Nefesh HaChaim. Rabbi Chaim de Vologine, il écrit, c'est marqué que Yom HaKippurim, Sifrei Chaim ou Sifrei Metim Munachim Lefanecha. Et dans mon quoi Sifrei Chaim, le livre de la vie, ou le livre de la mort, Dieu préserve, est-ce que Dieu il écrit à droite ou à gauche? Il ne sait pas ça le pshat. Donc on serait marqué Sifrei Chaim ou Mita. Qu'est-ce que ça veut dire Metim? Sifrei Chaim ou Metim. Il dit que Kadosh Baruch Hu, il juge les gens de différentes façons. D'abord, quand tu fais du bien, un homme, il fait du chesed dans sa vie. Alors maintenant, si grâce à son chesed, il y a un autre qui fait du chesed. Par exemple, un homme est tzedaka, grâce à ça, il a sauvé un père et une mère, ils ont des enfants. Donc tout le chesed qui vient, ça te revient à toi, c'est frère Chaim. Maintenant, non seulement ça, même à mort. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un il a écrit un Dvar Torah. Et maintenant, 20 ans, 30 ans plus tard, quelqu'un il tombe sur le Dvar Torah et il est mechazek et atzmo. Alors même les morts, ils reçoivent un sachar. L'inverse aussi, dans l'inverse, c'est frère Chaim ou Meti. Donc il dit que le zéro de la personne, grâce au livre, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, le livre, il peut changer la vie de quelqu'un. Le livre, il peut avoir les netzach netzachim, avoir quelque chose. Et qu'est-ce qu'il dit le Ramchal? Et qu'est-ce que je vais gagner? Tu crois que je vais gagner en Olam Haba? Je ne suis pas intéressé en Olam Haba. Je suis intéressé que maintenant qu'un homme se rapproche d'Akadosh Baruch Hu, j'aurais mérité de faire plaisir à Akadosh Baruch Hu. Le plus grand des plaisirs qu'un homme il peut avoir, c'est d'avoir fait plaisir. Pourquoi un homme achète un cadeau à sa femme? Quand tu t'es dépensé $2000, pourquoi tu fais? Tu veux faire plaisir. Donc tu vois qu'en vérité, toi tu peux être des fois Betsahar, mais savoir que l'autre il est Bessimcha, c'est ton plus grand plaisir que tu peux avoir. Un fils il demande papa, s'il te plaît, tu peux aller m'acheter une paire de chaussures. Le père il sort du travail, il neige, il pleut, il vend, il va, il lui achète. Mais pourquoi tu fais tout ça? Faire plaisir, mais tu n'as aucun plaisir, toi. J'ai zéro plaisir. Mais le fait que savoir que mon fils, il va avoir du plaisir, ça me donne je suis heureux. J'ai dépensé, j'ai attrapé froid, mais l'autre, il a été Bessimcha. Pareil. Le Ramchal, il dit, le travail et le but, c'est quoi? C'est quand l'homme, il arrive au summum d'avoir du plaisir d'Akadosh Baruch Hu. Il faut savoir que le Ramchal, il a été pourchassé à travers toute l'Europe. Il y avait le Ramchal, il était juste après l'histoire de Shabtai Tzvi, et le Ramchal, il avait créé, juste après, et le Ramchal, il avait créé un groupe de personnes qui étaient des porushim, ce qu'on appelle. C'est quoi des porushim? Des gens qui étaient, on va dire, très poussés Kabbalah, et des jeunes. Et beaucoup des rabbanim ont vu en lui un danger.
Ils vont pourchasser le Ramchal dans toute l'Europe. Où est-ce qu'il était? En Italie. Et il va aller en France. Et où il va aller, il va être massacré. Ils vont envoyer des rabbinim, c'est un bandit, c'est Barminan, ce qu'ils vont dire sur lui. Et donc, il n'avait pas de menoucha. Il n'avait pas de calme, il n'avait pas de menoucha dans ce monde. Alors, il dit que peut-être ce livre, il va être pour moi une nechama. À travers tout ce que j'ai passé dans ma vie, comment. Et on voit que Bémet, un des livres du Ramchal qui a été le plus accepté, c'est quoi? Veikra Shema Rechovot. Et je vais l'appeler Rechovot. C'est quoi Rechovot? Rechovot, c'est quand Avraham Avinu, Yitzhak Avinu l'a planté les pluies, alors ils ont fermé les pluies Avimelech, et le troisième pluie qu'ils ont laissé ouvert, c'est quoi? Rechovot. Rechovot Hana'ar, c'est marqué dans le. Alors c'est pour ça, comme quoi il a appelé ça Rechovot, où il va avoir un petit peu Hachavat Da'at, avoir l'esprit qui va grandir, un peu de bonté. Ken Yomar Hashem, la tête Chelki Betorato, comme ça, Hashem m'a donné à moi la part dans sa Torah, il mode ou les lamed, d'étudier, l'ishmo velasot, vechefso beyadi yatzliach. Et sa volonté dans sa main, que moi je fasse partie de la hatzlacha, de la Torah. Le Ramchal, il voulait étudier, le Ramchal, il voulait donner, le Ramchal, il voulait comprendre. Arriver un grand mekubal. Amen, ken yehi ratzon. Utesuot, ched mimeni, yisa ish, asher kilvavi, medushati, ou ben gorni. Atara les roshi, vechotam aliadimini. Alors il dit maintenant, Zedodi vezerei, c'est qui cette personne qui m'a élevé, qui était comme pour moi un cœur, qui était comme pour moi une couronne, et sa main elle est comme ma main. Zedodi vezerei, Rabbi Alufi Mudai, Alo hu hachamana ale, kevod mori harav, Rabbi Yaakov ben Kebod, Rabbi Abraham Bashan, et dit, et son maître, son rab, qui l'a aidé dans toute sa vie, avec quoi il a grandi, le Rabbi Avraham Bashan, Natre Rahama ou Parke, Asher Nichnaz Be'ovia Shekora, les Akoteni Bedavar Azeh, qui m'a aidé, Mitrila Ve'atsof le Hadpis. Vous savez qu'à l'époque, l'impression était très difficile, et l'imprimerie était à Venise, et il fallait payer, c'était les curés qui avaient, et avec toute la controverse qu'il avait, c'était très difficile de pouvoir imprimer le livre, ça coûtait très cher. C'est pas comme maintenant à l'ordinateur. À l'époque, il fallait quoi? Il fallait avoir chaque point qui était important. Ou le hagia ou la shlim kona melacha beshelem shibifnim ou mishneu noda be'asharim shemo mehulal betishbechotav venimuko imo zariz, il est rapide, veniska etova akol magie sefarim. Et sur tout d'arranger les livres. N'oublions pas, à l'époque, il fallait l'imprimerie, c'était comment? Tu écris le mot, il fallait écrire à l'envers, parce qu'il faut frapper. Lamed, Bet, Aleph, c'était une complication, bien sûr. Donc il fallait écrire tout le livre à l'envers, et il fallait, surtout de gauche à droite, c'était toute une complication. Il fallait écrire chaque lettre, qu'elle sorte bien, langue. C'était vraiment, ça prenait des semaines et des semaines d'écrire une page. Chaque page, il fallait l'écrire à l'envers. Tu vas imprimer ici, il fallait que tu commences ici, et que tu vas, alors tu devais d'abord bien comprendre chaque lettre, faire un travail de titan pour pouvoir arriver à imprimer. Et c'est pour ça qu'il y avait un Herem Akadmonim, un Herem en quarantaine, de ne pas voler les droits d'auteur. Malgré que les droits d'auteur, d'après la halakha, c'est pas pachout d'avoir des droits d'auteur, parce que quand je t'ai vendu quelque chose, je t'ai vendu, c'est à toi, il n'y a pas de moyen de changer. Mais il y a eu Herem Akadmonim, du fait qu'il y avait tellement de labeur et d'argent et de travail, alors les gens ils n'arrivaient pas à s'en sortir et malheureusement ils perdaient leur vie. D'accord? Tova kol magie sefarim Ishmaïl bemelachto, un homme qui a fait un bon travail, ben hachamim merom shifto, entre les chachamim il est élevé son siège. Allo chacham anala kevod mori harav David ben harav agadol amuflav amuvak Kevod Mori Harav Rabbi Raphaël Meldola Natre Hama au parquet Yivach Hashem Chelam ou Paul Yedehem Bechol Hashef Yatzkilu Simchat Olam Tielahem Yizberu Bani Venichu Itra Meolelem Ko Divrei Atzaïr Moshe Ben Kevod Rabbi Yaakov Chalut. De la voix on voit qu'il a donné un kavod incroyable à ceux mêmes qui l'ont aidé. Durant tout le livre, il a fini avec une volonté. Quelle volonté? La volonté d'avoir des bonnes midotes. Comment il aurait pu
arrivé malheureusement à ne pas finir ce livre avec cette remerciement du travail acharné qu'il a eu. Et on voit un peu comment le Ramchal, c'est incroyable, il n'y a pas un livre pratiquement au monde qui a été accepté. Combien le Ramchal, le Messiah Tisharim, le livre de Moussa, sûrement le plus accepté. Pourquoi? Il parle du Midot, il parle de Hanava, et on voit comment à la fin, il appelle Mori Verabi, mon maître. Il était un géant en Torah, mais pourtant, il savait remercier, savait faire. Et souvent dans la vie, c'est la dernière chose que l'on fait quand la personne elle grandit, qu'elle oublie les petits. Et quand la personne elle grandit, qu'elle oublie les petits, c'est là qu'on voit que malheureusement, c'est pas rentré dans la Mida. On voit le Ramchal, après qu'il a fini son livre, après qu'il nous a éblouis, à savoir arriver à 3 rois HaKodesh, Triat HaMetim, mais il n'a pas oublié d'avoir les pieds sur terre. C'est quoi les pieds sur terre? Les pieds sur terre, c'est de savoir remercier les gens correctement. Je raconte toujours cette histoire qu'il y avait le Rosh Yeshiva de Slabodka. J'avais un dîner chez le Rav Frankfurter, un ami à moi, et il y avait le dîner de la Yeshiva de Slabodka. Et c'était en hiver, et le Rav il n'est pas jeune, le Rav il a plus de 80 ans, et il est venu, et quand il est arrivé, le Rosh Yeshiva de Slabodka, alors à la fin, il y avait ils ont fait ce qui s'appelle ici un tea party. Ça fait un ramasser d'argent pour la Yeshiva. À la fin, le Rav, il a mis les galoches, il a mis le manteau, il a mis les gants, il a mis l'écharpe, il est sorti. Et là, le Rav, il est rentré à la maison. Il a enlevé les bottes, il a enlevé le manteau, il a enlevé l'écharpe, il s'est rassis sur le fauteuil. Et personne n'a compris ce qu'il faisait. 3 minutes plus tard, il allait à la cuisine, il allait remercier Madame Frankfurter. Merci pour ce que vous avez fait, merci d'avoir organisé. Et après, il a remis les manteaux. Après, tout le monde nous regardait, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, sûrement vous vous demandez qu'est-ce que je fais. Il a dit, dire merci à une maman, ça ne se dit pas à la va-vite. Ça se dit, Bemenouchat Nefesh. Elle a fait, c'est pas en sortant. On rentre, on s'assoit, on lui fait montrer qu'on n'est pas pressé. Et on lui dit d'une façon posée pour pouvoir y arriver. Et c'est pour ça que je suis rentré pour arriver. On voit que tu es un grand, tu es un géant, tu ramasses d'argent. N'oublie pas, Kavod, avoir le minimum d'avoir des choses qui doivent être faites. Et c'est ça la dernière leçon du Ramchal. La dernière leçon du Ramchal, c'est quoi? C'est que malgré qu'il était un géant, mais il n'a pas oublié d'être un homme normal. Pas oublié de dire, on n'a pas dit, on va être Mochel, il est un grand tzaddik. Non, on n'est pas Mochel, rien du tout. Tu es un géant de Torah, mais avoir les pieds sur terre. Rav Chaim Kanievski, son petit-fils, Yaakov, qui était avec lui, il a dit que mon grand-père, le plus grand chevar que je peux faire, que mon grand-père aussi grand qui était dans le Bab et dans les Rouchalmi. Mais il y avait toujours une chose qu'il savait, c'est rester un homme normal, faire chazara avec ses enfants, rigoler, manger, boire, dormir, d'être l'homme le plus normal qui pouvait exister dans la vie. Il écrivait des petits mots, après qu'il faisait chazara avec ses petits-enfants, il écrivait des petits mots au rabbi de ses enfants, mon chazak baro pour le mifran, chazak baro pour la Gemara. Ça veut dire qu'on ne dit pas, il est le grand rave, il a oublié. N'oublie pas, le fait de dire merci, c'est ça qui nous rend une grande personne. La grande personne, c'est la personne qui sait être en haut, mais encore qui sait être en bas. Et on voit comment le Ramchal, il a voulu terminer avec la Hakarat Tov pour pouvoir y arriver et dire merci aux gens qui ont travaillé, aux gens qui ont imprimé, aux gens qui ont fait, parce que ça, c'est ce qui nous ramène que le but de tout dans la vie, aussi grand qu'on doit être, mais on ne doit jamais perdre le sens d'avoir des bonnes midot de la vie. Et on commence B'adam la Chavero, et ça c'est mashpia à nous aussi pour avoir B'adam la Makom. Baruch Hana Leolam. Amen ve Amen.